à présent la ronde des églises dans l'ensemble du territoire national dans l'émission intitulée Arti des églises, la suite avec nos correspondants. Salam Rebecca, commençons par l'actualité au tabernacle de Berck avant de mon père au Québec. Comme le roi David, c'est ainsi que chaque chrétien célébrera le Seigneur à travers des chants d'allégresse ce dimanche 22 septembre 2024. Le pasteur Frédéric viendra en chair après avoir consacré l'enfant du couple Pilot. Il va directement entrer dans sa prédication d'où il lit dans le livre de Jérémie chapitre 15, le verset 18 à 21. Il prend pour thème, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Le pasteur Bandang note premièrement le pourquoi de tout un chacun. C'est parce que la vie a des dimensions, d'où il nous arrive de poser des questions telles que, je suis allé chez le pasteur, mais pourquoi j'ai pas la guérison? Cependant, le pourquoi de tout un chacun, c'est parce que nous nous sommes détachés de Dieu. Notamment de Samson, lorsqu'il demeurait sous l'alliance de Dieu, personne ne pouvait l'atteindre. Mais le jour qu'il s'était détaché de lui, il ne le répondait plus. Ainsi, se détacher de Dieu est le fait de ne pas être en ordre avec lui. Aujourd'hui, pour que tu ne sois pas vaincu, il te faut mettre ta confiance et ta communion en Dieu. Shalom. Que s'est-il passé au tabernacle des Toits ce dimanche? Fabrice Tombien nous donne des réponses. Le dimanche 22 septembre 2024, à l'église de Toa Tabernacle de Yaoundé, le peuple de Dieu, tous rassemblés, s'édifie sur la fenêtre du message par le révérend Wamani Zakari. Il dit, l'essentiel n'est pas simplement d'aller à l'église, mais de saisir pleinement la vie de Dieu. Nous ne devons pas être de simples spectateurs dans le corps de Christ, mais en devenir des acteurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne reçoivent pas de bénédictions parce que nous nous concentrons uniquement sur nos propres intérêts. Pourtant, notre vie devait être consacrée à la prière pour nos frères et sœurs plutôt qu'à des requêtes personnelles. De même, quand un frère ou une sœur est en difficulté, cela doit être également notre fardeau. En agissant ainsi, nous déclenchons les bénédictions de Dieu dans notre vie. Cela est la fenêtre du message qui nous donne accès aux bénédictions de Dieu, à son onction et à sa puissance transformatrice. Il corrige de cela notre manière de vivre et nous guide sur le chemin que nous devons suivre en vue de l'enlèvement. Les chrétiens du tabernacle musical se sont encore réunis autour de la parole ce dimanche. Écoutons le reçu d'Ilda Wamini. Dimanche 22 septembre 2024 au Salon Tabernacle des Écarts, les chrétiens se sont réunis dans la louange dirigée par le frère Tony Médard avant de laisser la parole au prédicateur du jour, le révérend pasteur Lingok Emmanuel, qui a eu pour thème service irrecevable tiré de Zacharie 3 versets 1 à 8. L'homme de Dieu disait que lorsqu'on est appelé par Dieu, on doit le servir avec fidélité et intégrité. Dieu n'aime pas la saleté, il faut donc enlever ses habits sales pour le servir. Il faut se dépouiller des œuvres de la chair pour être agréable à Dieu. Il dit aussi que c'est la raison pour laquelle le chrétien doit s'examiner constamment, car on peut tout faire à l'église sans être avec Jésus. Michel Bekim revient sur le culte de ce dimanche à Kalbisson. C'est l'apôtre Joseph Tombo qui a prêché en nous parlant de « Je sais que mon rêve va aussi se réaliser ». Il ira dans Genèse 28, 10 à 22 et Genèse 30, 43. Ce dimanche matin, 22 septembre 2024, au Kamel Tabernacle, le col 806 à Yaoundé. Du rêve. C'est Dieu qui inspire le rêve. Et le rêve ici, c'est la projection de ce que je veux être. Arrêtez-ni, un rêve c'est le chemin, la vision que je me fais de ma vie. Si quelqu'un vit dans ce monde sans rêve, il est un danger public. Il y a des choses que je ne dois pas faire quand j'ai un rêve. Il y a des choses que je dois faire quand j'ai un rêve. L'ange d'Apocalypse 10 est descendu avec le petit livre ouvert pour réaliser mon rêve. Chaque rêve a une dose d'épreuve, d'adversité, de mise à jour, selon la mesure de ce rêve. Comme ce fut le cas pour Batimé et pour notre frère Joseph. Shalom, que Dieu vous bénisse. Et son tour revient sur le culte de ce dimanche 22 septembre au tabernacle de Lindo.
De nouveau réunis ce dimanche 15 septembre 2024, les chrétiens de l'amour divin de Mindou ont passé un merveilleux rassemblement. Après une demi-heure de méditation, le frère Ngang que Dieu donnait Vena conduit l'assemblée dans le service de louange. Suite à cela, le pasteur Ndjesho Kwachek Sylvestre édifia l'assemblée sur le thème « Que fais-tu ici ?» inspiré du livre de 1 Roi 19, versets 9 à 13. De ce thème, l'homme de Dieu nous fait comprendre que le problème de l'homme vient du fait qu'il refuse de se confier en Dieu. En effet, quand nous servons Dieu, tous nos faits et gestes sont contrôlés. C'est pourquoi les fils prodiges de l'Éternel sont toujours exceptionnels de sa parole. Ainsi, Dieu ne comprend que le langage de sa parole. Au moment difficile, nous pourrons donc dominer et vaincre le diable au travers de cette parole. En outre, ces signes sont obligés de nous accompagner sur l'obéissance de la parole. Et sachez que, en manifestant ces surnaturels, vous aurez des attaques du diable, mais n'ayez pas peur. Pour terminer, tu dois être convaincu de la grandeur de ton Dieu et savoir qui tu es pour lui. Bonsoir à tous et bienvenue à l'émission d'actu des églises dans le département du Mungo et dans la région de l'Ouest. Ouvrons cette actualité avec l'assemblée de Manga où les chrétiens ont communié ensemble dans un climat d'amour et de confiance envers le Seigneur. Plus de précisions avec Ambroise Bikek. Les chrétiens de Mbanga ont répondu présent au traditionnel culte de dimanche. Après le service de la louange, le pasteur Mbalé Richard est monté à la chaire pour nous apporter une exhortation au peuple de Dieu. La fin de la captivité est son thème. Acte 12, 1 à 10, Romains 8, 19, 23 sont des passages bibliques pour l'exhortation. Le mot captivité veut dire mettre l'individu en privation de ses bénédictions. Le diable est jaloux dès le commencement. Après avoir perdu sa position au ciel, il ne peut s'en prendre qu'aux enfants de Dieu. Une fois sur la terre, il a décidé de nous détruire. Dans son combat acharné contre les enfants de Dieu, il est sans ignorer que Dieu, dans sa grande économie, avait choisi un peuple dès avant la fondation du monde. Satan peut tout imiter, mais il ne peut pas créer, car la création est exclusivement réservée à Dieu seul. Quand Pierre était en prison, il a fallu la visitation de l'ange pour qu'il soit libéré. De même, quand Israël était en captivité, il a fallu la présence de l'ange Moïse pour qu'il sorte de cette captivité. C'est un très beau type concernant notre condition. Servons le Seigneur Jésus-Christ en attendant la visitation de l'ange. Que Dieu vous bénisse. Bikek Ambroise pour PCI. Je suis une menace pour Satan est le thème du sermon que les frères et sœurs de l'Assemblée de Manjo ont écouté ce dimanche. Voici le reportage de Elias Fort. Le peuple de Dieu s'est réjoui dans la présence du Seigneur pendant la louange dirigée par le frère Torres Kuete. L'orateur du jour est le pasteur Ndje Roger et Pensant. L'homme de Dieu, une fois à la chair, a conduit le peuple de Dieu dans la prière pendant une vingtaine de minutes. Par la suite, il a lu dans le livre de Joël 1, verset 4 à 5 et Joël 2, verset 25 à 26. « Je suis une menace pour Satan » est le thème de son sermon. Le serviteur de Dieu a rappelé ce que dit le prophète Branham par rapport à la prière, je cite. « La prière change les situations et déstabilise le programme de Satan. » Il ajoute que nous sommes au dernier tournant de l'histoire de ce monde. Ainsi, le Seigneur est en train de positionner ses enfants. Donc, dépouillons-nous de tout ce qui va nous disqualifier. Il n'a pas manqué de rappeler aux fidèles que nous sommes l'armée de Dieu et le diable sait que nous sommes une menace pour lui. Le serviteur de Dieu a exhorté les fidèles à ne pas regarder à leur situation présente, car Dieu est dedans. Regardons plutôt aux promesses de Dieu. Après la prédication, le pasteur Okele Stephen est monté à la chaire pour congédier l'assemblée par un mot de prière. C'est avec joie que les fidèles de l'Assemblée de Mélon se sont réunis pour écouter la parole du Seigneur. Fabiola Mombert pour plus de détails en langue anglaise. It was a special day of joy in the Assembly of Melon the previous Sunday, where the bride of Christ gathered once more to fellowship together. After the half hours of silence, Brother Fares Mili conducted the service in worship and praises, followed with the entry of Heaven Pastor Ndje Kwete coming in to share the word of God. He read in 2 Samuel 23 verse 1 to 7. The word of God is life was the title of his sermon.
the man of God began his preaching by saying, "The word of God is life, and that we should live according to what God asks or demands us to do." He says, life is not in churches, instead in Christ, and that if our life is fire, nothing harmful can come near us, because enemies will see nothing else but fire around us. God is in his word, which is life. To conclude, a Christian is that person who is open and has discernment. At the end of the service, the man of God prayed and dismissed the congregation. May the Almighty God bless you all. With you was Fabiola Mumbi, reporting for Creative World News Ministry. Du côté de Konsamba, les bien-aimés ont passé un moment béni autour de la parole de Dieu. Isaac Akamel nous donne le compte rendu du culte. Last Sunday was a cheerful day in the Mungo Tabernacle in Konsamba. Praises were being led by Brother Ako Fidel, followed by the Word of God brought by Brother Andre Minyen. The man of God read in the books of Isaiah 41, verse 10 to 13, Luke 1, verse 26 to 30, and John 14, verse 1. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. He entitled his sermon, Fear. The mouthpiece of the day started by reading a quotation in the sermon book I quote, Church Order. He proceeded saying, "We come to church to become the best. Let's change our habits for us to be able to pass through the narrow gates." In the process of his sermon, he proceeded saying, "Man is either led by fear or by faith, for fear is a negative faith. The fear of God is the beginning of wisdom. Fear troubles the spirit and conscience." Bafoussam n'est pas en reste. Écoutons le reportage de Dibris Tsopkan. Après une trentaine de minutes passées dans les louanges conduites par le frère Bertin Tinda, le pasteur Richard Douala introduisit un sermon du révérend Lambert Robinson intitulé « Le point de chute ». Ce dernier lira dans le livre de Genèse chapitre 10 verset 11. L'homme de Dieu débuta son sermon par l'affirmation, je cite, « Les gens viennent à l'église pour avoir une âme restaurée. » En effet, les chrétiens ont une grande capacité lorsqu'ils restent calmes devant les situations qu'ils ignorent. La foi est individuelle car personne n'a les mêmes objectifs que l'autre. Dieu a mis à notre disposition les moyens qui nous permettront d'avoir une vie meilleure, tels que les bénédictions, le bonheur, la sagesse et la richesse. Pour ne citer que ça, nous devons donc trouver notre position dans la parole de Dieu et confesser la vérité, car Dieu ne travaille que pour nous depuis la création. Il veut que nous soyons heureux. Chaque personne doit témoigner les bienfaits de Dieu dans sa vie. Lorsqu'une personne entre en présence de Dieu, il ressort avec toutes les promesses. Chacun est la réalité de ses bénédictions. En somme, il est important de regarder qu'à Dieu seul, car nous sommes ses privilégiés. C'était Dibris Tsopkan depuis Bafoussam pour Parole Créatrice Info. Voilà, c'est tout pour le Mungo et l'Ouest. Merci pour votre aimable attention. Retrouvons-nous la semaine prochaine, Dieu voulant. Shalom. Blessed Sunday service with marvelous songs of worship and praise led by Brother Emmanuel G, thanking the Lord for what he has done, full of testimonies. Later on, the preacher of the day, Reverend Apostle Lambert Robinson, mounted the pulpit and preached on the title, "Do Not Neglect Your Salvation," with readings Hebrews 2 verse 3, Philippians 2 verse 12. Said the Lord, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not
in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. God elected us before the foundation of the world, so we must work out our salvation with fear and trembling. God has called us by our names. Everything that happens to us is predestinated. Hence, we must live a holy and sanctified life that glorifies the Lord. In addition, our strength is in our election, and because our name is in the Lamb's book, we fear nothing. The proof of you being an elect is in your testimony. We must believe and confess what God has told us, not minding the circumstances surrounding us, because if God has said it, He will surely do it. He concludes by saying that as an elect, let our life and testimony be effectual and do not fear. Believe in your election, and all what God has told you will surely come to pass. Heaven counts on us. The glory of the Lord was indeed felt this Sunday, the 22nd of September, at the auditorium of Bright Assembly Munya, as the congregation lifted up their voices to praise the Lord for the good things He has done and receive the sermon of God for the day. The service began with a powerful session of praise and worship that was led by Brother Patrick and was followed by a few testimonies and spiritual songs from the Christians. Soon after, the servant of God, Pastor Gerard, mounted the pulpit to preach. His message was titled, "The love of God of many shall wax cold," and he took inspiration from Matthew chapter 24, verse 11 and 12. In his message, he started by defining the term love, and he enumerated many of the evils that are done these days that have made the love of God in many to wax cold. He went further to say that love must be tested, because even the Lord Jesus Christ tested His love by dying on the cross for us. So we have to, our love must be tested. And he said, what proof do we have? What proof does Christ have that we love Him? He said, you can only show the proof that we love Christ by obeying His words. Because even the prophets in the Bible showed their proof to God by obeying His word. He said that let us be lovers of God, because love has power. And that can only be done when we obey God and His word. I am Tabo Fenihans reporting for PCI Munya. This last Sunday, the 22nd of September 2024, was an amazing day as the saints were in fellowship with their Creator at the Bride of Christ Icona. Songs were conducted by Bertrand Anago, who ambianced the church with wonderful songs from the Holy Belief Songbook and praises. Later on, Pastor Ruben was ushered to the pulpit for the second part of the service. The man of God titled his message, Revival, reading Hebrews 6, verse 1 to 5, and Genesis 22, verse 9. He expanded, saying, we need to walk according to our calling, because when God calls us, He cannot abandon us. And God has a program for us if we walk according to His calling. So, when God calls you, believe in His calling, because He's not calling you for nothing. The man of God says, God loves people with good character, and He works with people who have good character. At the end of his message, he said, God is ready to bless each and every one of us if we walk according to His calling. Reporting for PCI, Icona, and Bertrand Anago. La reconnaissance. Tel était le thème emprunté par le prédicateur Monet Jean Calvin ce dimanche 22 septembre 2024 au tabernacle de l'amour divin. Après les merveilleux chants d'adoration du chantre Junior Djombi, le prédicateur eut pour passage biblique le psaume 116. Il commence par demander à l'assemblée qui sont ceux qui ont été une fois reconnaissants face au bien qu'ils ont reçu. Il nous demande d'être reconnaissants envers les bienfaiteurs, les parents, les tuteurs et même les hommes de Dieu. Il termine en disant
que la grâce, c'est ce que Dieu fait de nous face à nos œuvres. Nous devons être reconnaissants, manifester cette reconnaissance face à la grâce du Seigneur vis-à-vis de nous. C'était Junie Momra pour PC Ivory. Que Dieu vous bénisse. Ce 22 septembre, la louange fut donnée par le frère Noël Esso. Puis, le frère Eric Chokute va introduire notre prophète William Mahom Branham dans l'Éden de Satan, lu dans Genèse 3, versets 1 à 7. Après un mot de prière par le prophète, il nous rappelle que dans l'Éden de Satan, les gens sont couverts par le voile de la convoitise, auquel les femmes sont devenues les hommes et les hommes les genres efféminés. Aussi que l'église de Laodicée est aveugle, nue et misérable, mais ne le savent pas car c'est Satan qui se fait passer pour le saint et les gens l'adorent, c'est-à-dire qui adorent Satan pensant qu'il adore Jésus-Christ avec les credos. Il ajouta que l'Éden de Dieu a été établi dans le péché et Satan pervertit la nation, les églises, même les gens. C'est un pervertisseur de la vérité originale. Comme à l'accoutumée, les offrandes furent données et le révérend Aaron Pigla congédia l'assemblée. Ça a été un réel plaisir de vous retrouver ce soir sur l'émission Actu des Églises. On se dit à la semaine prochaine pour une autre édition. Restez scotchés sur Parole Créatrice Info TV. Shalom.